Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour la première fois un semblant de tutoriel concernant un ciel de nuit orageux. Donc là j'ai pris une bougie classique et je suis en train de tracer des effets d'éclairs un peu dans le ciel. Donc je les ai appliqués un peu n'importe comment, donc on ne voit pas exactement à l'image. Et là je prends l'aquarelle car je vais du coup bien appliquer mon aquarelle de teinte violet sur la page, un peu partout. Je recouvre tout, y compris les rubans. Je contourne vraiment l'avion en appliquant mon aquarelle par-ci par-là. Et on commence à entreapercevoir les effets de bougie les traits de bougie qui sont apparus. Donc je continue. Voilà, j'applique vraiment par touche, partout, avec un pinceau aquarelle, le franc bourgeois. Et je l'applique vraiment de toutes parts. Voilà, je tapote, je mets beaucoup d'eau pour que l'aquarelle se dilate, on va dire, sur le fond de ma page. Donc comme vous pouvez constater, je repasse à certains endroits pour foncer un peu les coins ou le tour de l'avion à certains endroits. Je ne le fais pas partout, c'est vraiment que par touche et en parcimonie.
Donc là je vous retrouve après avoir laissé sécher la première partie violette. J'ai pris mon aquarelle White Night et j'ai pris la version plus sombre pour laquelle j'avais déjà mis une première couche. Et là je viens poser la deuxième couche, toujours de la même manière en tapotant. Et vous voyez que les éclairs qui ont été préalablement faits à la bougie sont totalement ressortis. Je suis en train d'ombrer le plus autour de l'avion. J'ai réutilisé beaucoup d'eau. La page malheureusement a pas mal souffert. Je vous reprends seulement maintenant parce que Giancarlo à l'habitude, hein, j'avais mis en route l'enregistrement et ça n'a pas pris. Donc quand je me suis aperçue, j'avais déjà fait une couche et demie, on va dire. Donc là, je baigne vraiment bien mon pinceau dans l'eau et je prends de la White Night pour aller tapoter tout autour de l'avion comme je l'ai fait en fait pour la base de violet. Et vous voyez tous les éclairs apparaître. Et ce que je fais aussi, c'est que je reprends mon pinceau sans peinture et uniquement avec de l'eau pour éclaircir à certains endroits, pour faire comme des effets un peu brumeux plus que noirs. Beaucoup mon temps, j'éclaircis à certains endroits, je remets de l'eau. J'avoue que là le papier a quand même pas mal pris au niveau de l'eau. C'est pas du mousse, mais j'avoue. Donc là je tapote avec mon sopalin, mon essuie-tout exactement, pour vraiment imprégner de matière mon essuie-tout. Enfin, vous voyez, là, c'est ce que vous remarquez. Ça fait comme des effets de petits nuages blancs. Voilà. J'essuie, en fait, sans essuyer pour pas abîmer le papier. Je tapote pour vraiment faire ces effets plus clairs à certains endroits, vraiment comme un brouillon, en fait. Plutôt comme un brouillard et pas un brouillon, voilà. Comme d'habitude, j'utilise des mots qui ne sont pas les mêmes, les bons. Je tapote. Voilà. Voilà. Quand je fais ces petits gestes-là de dépoussettement, c'est parce que le papier a un peu pluché. Donc j'enlève les pluches, mais très délicatement, de façon à dégager mon papier. Là maintenant j'ai préparé mon encre Winsor & Newton blanche parce que je vais reprendre les éclairs qui ont été faits à la bougie avec un pinceau très fin. Donc je secoue. Vous aurez remarqué que j'ai eu un petit coup de froid. J'ai remis un petit paletot. Donc je secoue mon encre pour que vraiment elle soit bien mélangée. Et là je prends un pinceau très fin de la marque Lèche-Vide, acheté chez Action. Et là je vais retracer un à un tous les éclairs que j'avais tracés à la bougie. À certains endroits, vous verrez, j'essaie aussi de tapoter avec ce pinceau de façon à créer un effet toujours de brouillard. Donc voilà, là je vous continue cette action de retracer les éclairs
Donc j'essaye, donc cet éclair là était un petit peu brouillon même avec la bougie. Donc j'essaie vraiment de faire quelque chose de complètement, pas limite un gros bouquet de feux d'artifice, vous voyez, comme on voit où il y a plein de... Mais vraiment un gros éclair, celui qui va vraiment tonner très fort, hein, vraiment le big éclair, très brouillon, très avec plusieurs ramifications. C'est ici que je vous expliquais que j'essaye de faire ce qu'on appelle un peu de la brume avec le Winsor & Newton. Voilà. En fait, je mets et ensuite je tapote avec mon doigt pour vraiment faire cet effet vaporeux. Voilà, je cherchais le terme, vaporeux. De toute façon, on voit bien que sur le haut, vous avez beaucoup plus d'effet un peu brume et vapeur que sur le bas. C'est tout à fait voulu. C'est un effet que j'ai essayé de faire de façon à ce qu'on voit bien que c'est prêt à sortir des éclairs, quoi.
entreaperçu une image de référence, mais ensuite je l'ai retravaillé moi-même. Donc j'ai laissé sécher et j'ai travaillé mes rubans toute seule de mon côté. Voilà. Et là vous avez en fait l'élément terminé. Voilà. J'ai ensuite positionné quelques points ou signaux que vous entreapercevez et j'ai ensuite retravaillé un peu le flouté avec de la pastel sennelier crasse et un peu de Mod Podge pour le brillant. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié mon premier tutoriel et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.